Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour une tarte au citron. Alors on va commencer par la pâte. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. D'accord, donc toute simple, pâte universelle, bon celle-ci on va l'aromatiser. Donc on utilise de la poudre d'amande, elle peut être blanche ou comme moi, complète à votre choix. Vous pouvez la mixer, c'est sympa si vous faites moitié-moitié. Moi perso, je reste quand même dans une alimentation santé, donc on va partir sur une complète. Donc on va en mettre 250 grammes. Vu qu'on fait une tarte au citron, moi je veux l'aromatiser. Moi je vous conseille de mettre soit du zeste de citron, soit de mettre de l'huile essentielle de citron. D'accord, à votre convenance. Moi je vais mettre du zeste. Alors, ce qui est génial, c'est que ça va parfumer votre maison quand vous allez mettre la pâte dans le déshydrateur. Donc, il faut être généreux. Le citron, de toute façon, on va l'utiliser pour la crème. Donc, rien ne sera perdu comme ça. Donc là, on va faire une pâte pour un moule d'à peu près 23-25 de diamètre, centimètres. Donc une classique, 6 personnes. Voilà. Donc ensuite, vous allez mettre 25 g de sucrant. Donc agave, sirop d'agave pour moi. Hop, alors là, il faut être précis si vous voulez que ça marche bien, votre pâte. Hop, alors, on essaie de répartir comme d'habitude. Et de l'eau à température ambiante. Bon, là, j'utilise la bouilloire parce qu'elle est plus proche que le robinet. Mais... Et là, c'est 35 grammes, d'accord? Donc, soyez super précis. Alors, vous allez voir comment ça marche. Et ça marche super bien. Vous passez au robot Laman S jusqu'à ce que ça forme une boule. Quand ça forme une boule, c'est bon. Vous arrêtez tout. Donc, on y va. Ensuite, moi, à titre personnel, j'utilise du papier que j'utilise pour glacer le chocolat. Ça peut être un papier plastique quelconque, un film alimentaire. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il est lisse. Je l'ai réutilisé, vous voyez, il est un peu froissé parce que je les lave et je les réutilise. Alors là, ça se travaille comme une pâte traditionnelle. Donc, hop, on l'aplatit un peu. Ça reste du cru, donc il faut composer, d'accord? C'est le principe de la pâtisserie traditionnelle, mais néanmoins, on ne travaille pas les mêmes matières. Donc, alors celle-ci, elle est moins blanche que... Ça fait une pâte plus foncée, celle-là. Bon. C'est plus santé, il y a plus de fibres, moi je préfère. Je reforme, en fait, à chaque fois, avec les doigts, le pourtour, de façon à ce qu'on arrive à une pâte qui soit pas toute craquelée. Oh, elle sent trop bon. Bon, on essaye de lui donner une forme à peu près. La difficulté, c'est ça en fait. Donc il faut qu'elle soit fine, mais qu'elle ait une forme à peu près ronde. Alors on arrive à un résultat fin, si on veut. C'est vraiment une pâte qui est sympa à travailler. Alors vous prenez un moule avec un fond amovible. Et là, c'est exactement comme la pâtisserie traditionnelle. Il faut, hop, faire descendre votre pâte. Et puis vous découpez ensuite pour que ce soit propre. Le trottoir, comme on dit. Moi, je replie. Comme ça, je le répartis pour les endroits où il y en a moins. Pour récupérer des bouts pour mettre là où il y en a moins. Exactement comme une pâte classique. Ça se travaille bien. Elle est top en texture.
Donc elle est facile à travailler. Bon, vous pouvez enlever les morceaux. Moi, j'aime pas trop perdre, donc je préfère les garder, faire un trottoir un peu plus épais. Bon, voilà. Certains aiment fin, donc vous faites fin. Hein. Vous faites comme ça vous chante. Voilà, vous mettez plus ou moins de temps pour la travailler en fonction du résultat que vous voulez. Alors c'est sûr que si vous voulez qu'elle soit très jolie, vous pouvez découper le bord avec une petite roulette. Voilà, vous pouvez lisser avec une cuillère. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Hein. Bon après c'est sûr que ça fait beaucoup dans le rendu de la tarte, hein, donc il vaut mieux prendre un peu de temps pour faire quelque chose de joli. Parce que la faire super bonne, puis si la pâte elle est moche, au niveau visuel, ça change pas mal de choses quand même. Donc voilà, prenez le temps. De toute façon après elle va être déshydratée, donc vous allez avoir le temps éventuellement de la retoucher pendant la déshydratation. Mais une fois que l'hydrométrie de la pâte a changé, c'est beaucoup plus difficile à travailler. Donc moi, mon conseil, c'est prenez le temps de le faire maintenant. Et puis laissez-la tranquille ensuite pour pas qu'elle craque. Pour qu'elle reste bien jolie. Oui. Hop, et au déshydrateur. Donc vous allez me demander combien de temps. Et bien je vais vous répondre toujours pareil, ça dépend de votre déshydrateur. Donc allez voir quand elle est suffisamment rigide en fait pour accueillir la crème. Elle sera parfaite. Dès qu'elle commence à durcir, ben, vous décomposez. Donc vous commencez par enlever une partie, le plastique, ou voilà. Petit à petit vous la déshabillez pour qu'elle sache après l'autre face. Quand vous faites, quand elle aura plus rien, plus de plastique et plus de fond et plus de rebord, ne la retournez pas. Laissez-la bien en position, ça reste fragile quand même. Hein, donc ça accueille volontiers une crème. Surtout que là, on va faire une crème ferme, donc ça va contribuer au maintien. Mais il faut pas l'abîmer, quoi. Pas qu'elle casse. Parce que là, après, c'est foutu, quoi. Voilà. Moi, je la trouve pas mal comme ça. Hop, on va pouvoir faire la crème. À tout de suite. Ou alors, attendez, si j'arrive à avoir ma recette de mon livre, tout de suite, je vous la fais tout de suite. On va la mettre de côté. Donc on va commencer par le citron. Alors en fait, si vous voulez, le juteux du citron, on peut difficilement l'anticiper, d'accord? Donc du coup, le fait de doser en termes de volume, c'est plus précis au niveau de la saveur. Donc là, il nous en faut une cup. Donc voyons où nous en sommes. Oui, il va nous falloir 2 citrons, ça tombe bien parce qu'il nous faut un zeste encore complet. Bah évidemment la crème, on va la faire dans le blender. Alors ce que je vous propose, c'est de zester d'abord le citron parce que c'est plus simple quand il est entier. Donc, hop, on presse. Hop, qui va bien. Je suis complètement débraillée et en plus les manches trempent dans la recette, tout va bien. C'était pas une bonne idée. Hop, voilà. Je vais bien le filtrer. Une petite passoire, comme ça on va retenir les pépins et la pulpe. Pour le côté crémeux, un quart de cup de noix de cajou, une petite pointe de curcuma, ça c'est pour la couleur. Alors après on va utiliser l'agar-agar, la petite bouilloire en plastique qui va bien. Un petit sachet de 4 grammes. Donc on mettra 2 cups de sucre. Donc agar-agar, sirop d'érable. Donc la crème, je ne vais pas vous la faire en vrai parce que si je mets l'agar-agar, en fait ça va figer. Je ne vais pas pouvoir ensuite la mettre dans mon moule qui n'a pas encore déshydraté. D'accord? Donc je vais la mettre en attente. L'huile essentielle de citron jaune, vous pouvez en mettre 6 gouttes, mais à la fin, quand la crème est presque parfaite. D'accord? Parce que sinon, la lame du blender va altérer le goût. Voilà, donc là après, vous mixez au blender. D'accord?
Ensuite, vous faites bouillir votre agar-agar. Quand ça arrive en ébullition, vous versez le gel dans votre crème et vous allez voir, très vite ça va prendre. Vous pouvez tout de suite le mettre dans votre moule. Et là, vous avez une tarte au citron plus vraie qu'une tarte cuite et beaucoup plus savoureuse. À tout bientôt!